Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la souffrance semble frapper à votre porte au moment où vous vous y attendez le moins? Où est Dieu dans ces moments sombres et pourquoi la consolation ne semble jamais arriver? Peut-être cherchez-vous des réponses, peut-être avez-vous besoin d'un signe, d'une promesse qui allume la flamme de l'espoir. Dans cette vidéo, nous explorons les promesses de Dieu à l'égard de ceux qui souffrent, en trouvant ensemble les réponses auxquelles votre cœur aspire. Chaque promesse est comme un rayon de lumière qui perce les nuages épais de la douleur. Likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des paroles d'espoir et d'inspiration tirées directement des Écritures. Votre voyage vers le réconfort et la paix commence ici. Au milieu de la souffrance, nous nous demandons souvent où est Dieu et pourquoi il semble si loin. La vérité est que Dieu est plus proche que nous ne pouvons l'imaginer, surtout dans les moments de douleur. Dans le psaume 34.18, nous lisons « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont le cœur brisé ». Ce verset nous rappelle que lorsque nous nous sentons le plus fragiles, Dieu est à nos côtés, prêt à nous soutenir. Il n'est pas indifférent à notre souffrance. Au contraire, il a pitié de notre douleur et marche avec nous dans les moments les plus difficiles. Nous ne comprenons peut-être pas pourquoi nous sommes confrontés à certaines difficultés, mais nous pouvons être sûrs que Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous offre sa présence comme un havre de paix, un lieu où nous pouvons nous reposer et nous consoler. Même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, Dieu reste constant et nous tient fermement dans ses bras aimants. Le fait de savoir que nous ne sommes pas seuls nous donne la force nécessaire pour continuer, un pas après l'autre, en ayant confiance qu'il s'occupe de chaque détail. En Ésaïe 41.10, Dieu nous dit « Ne crains pas, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, je te fortifierai, je te secourrai, je te soutiendrai par la droite de ma justice. » Cette promesse nous montre que Dieu ne se contente pas de nous accompagner, mais qu'il nous fortifie et nous soutient lorsque nos propres forces sont épuisées. Il nous donne le courage d'affronter l'inconnu et nous rappelle que, même dans les ténèbres, sa lumière ne s'éteint jamais. Nous pouvons donc nous reposer sur la certitude que Dieu est présent, même dans la douleur, et que sa présence apporte espoir et réconfort à chaque instant de notre vie. Dieu n'est pas seulement présent dans la douleur, mais il nous offre une consolation qui dépasse l'entendement humain. Dans Matthieu 11h28, Jésus nous invite « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. » Ce verset nous rappelle avec force que la consolation divine est accessible à tous ceux qui se tournent vers lui. Lorsque nous sentons que nos forces s'épuisent et que le poids de la souffrance devient insupportable, Jésus nous appelle à trouver le repos et la paix en sa présence. Il connaît chacun de nos fardeaux et se soucie sincèrement de nos luttes. Chercher Dieu dans la douleur est une étape importante pour trouver la consolation à laquelle notre cœur aspire. La paix qu'il offre n'est pas une paix passagère, mais un état profond de tranquillité qui vient de la certitude qu'il contrôle la situation. Dans Philippiens 4.6-7, Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais présentez à Dieu vos demandes en toutes choses par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Cette promesse est une invitation à remettre nos soucis entre les mains de Dieu, confiant qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. La consolation divine ne signifie pas que nos problèmes disparaîtront instantanément, mais elle signifie que nous pouvons les affronter avec la certitude que nous ne sommes pas seuls. La paix que Dieu nous donne est capable de transformer notre désespoir en espoir, nos larmes en force. Lorsque nous lui remettons nos fardeaux, nous trouvons un soulagement qui va au-delà des circonstances. Ainsi, la promesse de paix de Dieu est un cadeau précieux, un abri où nous pouvons nous reposer et renouveler nos forces pour affronter les défis de la vie. Au milieu de la souffrance, nous pouvons avoir l'impression d'être dans un tunnel sans fin, sans espoir de revoir la lumière. Mais la vérité est que Dieu nous offre une espérance qui va bien au-delà de nos circonstances actuelles, une espérance qui transcende la douleur et nous oriente vers quelque chose de plus grand. Dans Romains 8h18, Paul déclare « J'estime que nos souffrances présentes ne peuvent être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » Cette déclaration puissante nous rappelle que la souffrance est temporaire, tandis que la gloire que Dieu a préparée pour nous est éternelle et infiniment plus grande que toutes les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés. L'espérance qui vient de Dieu est une force vitale qui nous aide à aller de l'avant, même lorsque tout semble perdu. Ce n'est pas une fausse promesse que nous ne serons jamais confrontés à des défis, mais une certitude que la souffrance n'aura pas le dernier mot dans nos vies. Dieu nous promet un avenir glorieux, et c'est cette perspective qui nous donne la force de continuer, même au milieu des circonstances les plus difficiles. Dans Jérémie 29.11, Dieu dit « Car c'est moi qui connais les desseins que j'ai sur vous, desseins de prospérité et non de malheur, desseins qui vous donnent de l'espérance et de l'avenir. » Ces paroles nous donnent un aperçu du dessein de Dieu, nous assurant que,
malgré les difficultés, un plan plus grand est en train de s'accomplir dans nos vies. Espérer en Dieu, c'est croire que même lorsque le présent est sombre, une lumière nous attend au bout du chemin. Cette espérance n'est pas le fruit d'un optimisme creux, mais d'une foi solide dans les promesses de Dieu. C'est la conviction qu'à la fin, il transformera nos larmes en joie et nous fera vivre une paix qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. L'espérance divine nous maintient fermes, nous soutient dans les épreuves et nous rappelle qu'en Christ, la victoire est déjà assurée. Ainsi, même lorsque la souffrance semble insupportable, nous pouvons regarder en avant, sachant que Dieu prépare quelque chose de merveilleux pour ceux qui se confient en lui. Dans nos moments de faiblesse, lorsque nous sentons que nos forces s'épuisent et que nous n'avons plus la capacité d'aller de l'avant, Dieu nous promet force et renouveau. Il est notre source de vigueur, celui qui nous soutient lorsque nous ne pouvons plus marcher seuls. En Ésaïe 40, 31, il est dit, « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils s'élancent comme l'aigle. Ils s'élèvent comme des aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. » Cette promesse nous rappelle que notre force ne vient pas seulement de nous-mêmes, mais aussi de Dieu, qui nous donne la puissance et l'énergie nécessaires pour relever les défis quotidiens. La foi en Dieu nous relie à sa force inépuisable. Cela ne signifie pas que nous ne connaîtrons jamais de moments de fatigue ou de faiblesse, mais cela signifie que lorsque nous atteindrons nos limites, Dieu sera là pour nous relever. Il nous renouvelle, nous donne une nouvelle perspective et nous donne la force d'aller de l'avant. La confiance en Dieu nous permet de nous reposer en sa présence et d'attendre son intervention, sachant qu'il ne nous laissera jamais sans défense. Lorsque nous nous sentons faibles, c'est une invitation à nous tourner encore plus vers Dieu, à chercher en lui ce que nous ne trouvons pas en nous-mêmes. En 2 Corinthiens 12:9, Paul parle de sa propre expérience de la faiblesse. Mais il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai d'autant plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Ce verset nous montre que, paradoxalement, c'est dans notre faiblesse que nous trouvons la plus grande force, car c'est lorsque nous reconnaissons nos limites que Dieu peut agir puissamment dans nos vies. Il nous rend forts là où nous sommes faibles et nous donne du courage lorsque nous sommes découragés. Ainsi, la force qui découle de la foi en Dieu nous permet d'affronter chaque jour avec courage et détermination. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que, même dans les moments les plus difficiles, une source de puissance est à notre disposition. Dieu nous offre sa force comme un cadeau, une garantie que lorsque nous avons confiance en lui, nous sommes capables de surmonter n'importe quel obstacle. Avec Dieu à nos côtés, nous pouvons faire face à n'importe quelle adversité, parce qu'il nous fortifie, nous guide et nous donne l'encouragement dont nous avons besoin pour continuer.